Marie-Paul de Tiersan, vous êtes présidente de la Ligue de protection des oiseaux en Rhône-Alpes, qui mène des actions en faveur de la biodiversité depuis de longues années. Et quels sont les résultats positifs de ces actions qui impliquent le grand public, et aussi quels sont les points sur lesquels il convient d'être encore très actif? Alors les résultats positifs, c'est tout ce qui touche les sciences participatives, c'est-à-dire là où tout un chacun d'entre nous peut apporter un petit élément à l'édifice, c'est-à-dire transmettre ses observations qu'il fait sur le terrain via des sites internet qui sont disponibles dans tous les départements. Ça veut dire que vous observez une hirondelle chez vous, vous allez sur le site internet du département concerné, vous notez votre observation, vous la donnez, vous la mettez à disposition, et cette donnée ensuite est restituée par exemple à votre commune, au maire, qui peut consulter ce site internet et par exemple il y a la liste de toutes les espèces présentes sur sa commune. C'est valable pour les communes, mais cette information de base, on la donne aussi au bureau d'études, on la donne aux aménageurs, et il faut savoir qu'on a récolté en l'espace de 7 ans à peu près plus de 5 millions de données d'observation naturalistes en Rhône-Alpes. Alors, ce qui nous fait un peu plus souci, on va dire, c'est par exemple pour les amphibiens, donc tout ce qui est grenouilles, crapauds, au moment de leur migration de printemps, quand ils passent du milieu terrestre, la forêt où ils passent l'hiver, au milieu où ils nichent, la mare ou l'étang, bien souvent ils traversent des routes, ils se font écraser. Et là, ce qui nous inquiète, c'est que voilà, se faire écraser, c'est malheureux pour les grenouilles, c'est malheureux pour la biodiversité. Donc il faut agir. Agir, mais ça veut dire qu'il faut être présent, et il faut trouver la bonne solution qui va depuis le ramassage, tout simplement, jusqu'à construire des passages à faune sous la route. Et là, on a besoin des collectivités territoriales. C'est elles qui peuvent nous aider, d'abord financièrement, ensuite aussi techniquement, parce qu'ils nous apportent bien souvent l'aide tout simplement par du personnel. Mais c'est des opérations de longue haleine qui peuvent coûter cher, mais qui en fin de compte sauvent des populations entières d'amphibiens. La même chose pour le busard cendré, par exemple, qui est un rapace migrateur, qui niche, lui, dans les champs, à même le sol. Et si les champs sont fauchés précocement, ou les récoltes faites plus tôt dans l'année parce qu'il fait très beau, bien souvent les nichés se font écraser. Donc on est là, on repère dès le début quand les couples s'installent, on les suit, et quand l'agriculteur arrive pour récolter son champ, on est là pour lui dire attention, là il y a un nid, il faut le protéger, il faut le sauver, et ensemble on trouve les bonnes solutions. Une des solutions d'avenir, c'est en fait de maintenant préserver toutes les zones qui restent en friche naturelle. Alors une friche, ça évolue, mais enfin c'est un terrain sur lequel le busard pourrait nicher sans qu'on ait l'obligation d'intervenir. Et ça serait l'idéal et ça serait l'avenir. Très bien. Je vous remercie.